Le Japon reste ma grande passion, à la fois sur l'incompréhension de cet univers qu'on essaye d'aborder depuis maintenant quasiment une vingtaine d'années. Je m'appelle Gilles Touré, donc j'étais anciennement directeur financier. Je passe maintenant dans la création de jardins japonais depuis le 1er janvier 2010. Donc on conçoit du jardin japonais sur n'importe quel espace, de 1 mètre carré à 1000 mètres carrés, c'est à peu près la gamme de prestations que l'on propose. Donc il y a la partie conception, la partie réalisation et une partie entretien de jardin. Le Japon reste ma grande passion, à la fois sur l'incompréhension de cet univers qu'on essaye d'aborder depuis maintenant quasiment une vingtaine d'années. Mais malgré le travail quotidien qui est fait pour comprendre cette culture-là, il y a encore des choses qui nous échappent forcément. Même dans la culture nippone, ce qui m'attire, c'est la perfection qui est recherchée dans tous les gestes que l'on peut pratiquer. C'est une émotion qui m'a permis de passer le pas et de croire que j'étais en capacité de créer du jardin japonais. En tout cas, c'est ce que je souhaitais pour moi. Et donc on a commencé par créer notre propre jardin japonais, avec des erreurs aussi, mais on se construit sur la base de ces erreurs. On apprend plus de ces erreurs que des erreurs des autres. Quand on a eu cette émotion-là sur un jardin qui est un jardin japonais en France, qui est celui d'Éric Borja sur Beaumont-Monteux, on se dit que si c'est possible de le faire en France, on peut le faire aussi en Normandie. Je me définis plus comme créateur de jardin que comme paysagiste, mais dans la partie création de jardin, la première étape de la création de jardin japonais, c'est s'intéresser à ses clients. Savoir qui ils sont, comment est-ce qu'ils vivent, quels sont leurs profils pour que le jardin que l'on va créer puisse leur correspondre. C'est un peu leur miroir, leur carte d'identité. Quand on arrive chez eux, on doit tout de suite voir que ce jardin leur correspond. Il y a une approche à la fois psychologique, il y a une approche aussi poétique du lieu, il y a une approche biologique du lieu également, puisqu'on n'a pas partout la même terre, la même exposition, les mêmes courants d'air, et donc il faut pouvoir aborder la partie à la fois climatique et biologique. À partir du moment où on a défini ces critères, on peut commencer à mettre des plantes et à organiser des plantes, mais toujours en associant du minéral avant même les matériaux. L'inspiration, elle est surtout nippone de par tous les voyages que j'ai pu faire au Japon, parce que chaque angle de vue, même dans la rue, est presque une émotion et une inspiration. Maintenant, aujourd'hui, à chaque fois que j'ouvre les yeux sur la nature, elle m'inspire. Alors j'essaye toujours de récupérer les matériaux et les végétaux dans un rayon de 200 km par rapport au jardin que je dois faire. Ce qui facilite quand même beaucoup l'acclimatation de ces végétaux et puis l'appartenance aussi à une identité régionale sur l'utilisation des pierres, du gravier, en tout cas du minéral dans sa globalité. On n'essaye pas de faire venir de l'autre bout de la planète parce que au niveau environnement, on voit bien que de toute façon, voilà, c'est pas très rationnel. Donc on essaye de limiter les déplacements de ces matériaux et de ces végétaux, ce qui aussi permet de réduire les ravageurs que l'on pourrait ramener avec ces transports. La phase de conception peut être assez longue, ça peut durer 6 mois, ça peut même durer parfois 1 an. Il y a beaucoup d'allers-retours aussi avec les clients qui au final deviennent plus des amis que des clients parce qu'on a une relation assez intime dans leur espace de vie. Mais 6 mois est un minimum pour créer le jardin. Personnellement, j'ai une affection pour les tout petits jardins, donc voire même ce qu'on appelle le Tsubo Niwa, qui est le jardin court, ou le jardin de thé, qui est un univers peut-être un petit peu plus grand, mais avec une recherche philosophique un peu différente. Ce que j'aime bien, c'est la difficulté de créer dans des petits espaces qui ne sont pas forcément très accessibles en plus, parce qu'il y a une logistique qui doit être mise en place
pour ne pas dégrader le lieu dans lequel on va œuvrer, mais aussi parce qu'il faut avoir un condensé de tout ce que l'on connaît sur le jardin japonais pour l'avoir et pour réunir tout ça sur 3 mètres carrés, entre 3 et 9 mètres carrés. Là aussi, j'ai énormément évolué dans le cadre de ces pratiques professionnelles parce que je trouvais que le pin était très difficile à travailler et j'avais une préférence de travail sur le genévrier. Et avec le temps, on se rend compte que le travail sur le genévrier et le taxus sont parfois plus exigeants que sur le travail des pins. Donc aujourd'hui, je préfère travailler le gamme de pins, pin sylvestre, pin blanc du Japon, principalement. Alors sur Facebook, sur Esprit Zen, création de jardin japonais, sur mon site esprit-zen.net ou par téléphone également au 06 78 27 75 29.